Laetitia Sapragi, absente. Éric Bellin, il est là. Franck Pézulé, pouvoir à Éric. Clotilde Berthier. Stéphanie Bessé. Bon, Sébastien Ginesté et Cédric Augier. Jean-Charles Banquiri, pouvoir à Alain Fernandez. Nicole Cluzel. Robert Pazero, absent, j'ai oublié de le prévenir. Nul. Julie Lavray, absente. Yann Guély, Orlane Fanger, Xavier Doux. Parfait, merci à tous, le quorum est largement atteint. Alors, juste une petite précision. Vous avez un papier devant vous, alors c'est une interrogation écrite, évaluation de fin d'année. Non, c'est notre prime de Noël. Même la première page de date. Donc c'est une petite coquille qui s'est glissée dans l'ADN budgétaire, budget, vous en parlera. On avait oublié une petite ligne, donc on l'a rajouté et donc il s'agira au moment de l'ADN de prendre ce papier qui est devant vous. La version papier. Voilà, la version papier, exactement. Que vous avez sur votre table. On démarre comme d'habitude. Ah, pardon. Secrétaire. La dernière fois, c'était René qui s'était proposé. Ah non, j'ai donné. Oui. D'ailleurs, depuis, il est malade. Ah voilà, tu vois. Ah, bah tiens, Stéphanie, ça fait longtemps. Hein? Donc, tu sais, il n'y a pas grand-chose à faire. Ah, voilà, il n'y a pas de prise de notes. Bon, Stéphanie Bessé, oui, c'est vrai, dis donc dans la liste, pour monter loin. T'as été vendu par Florian Grenier, tiens. Au début, oui. J'ai toute la liste. Ok, allez, et ben on démarre. Donc, on commence par l'approbation du compte rendu de la séance du 9 octobre. C'était il n'y a pas longtemps. Est-ce que vous avez des questions? S'il n'y a pas de questions, je vous propose qu'on passe au vote. Le compte rendu de la séance du 9 octobre est adopté. Merci. Ah oui, pardon, à chaque fois j'oublie de les présenter, mais ce soir notre directeur Paul présent, c'est Olivier Chaland, le directeur des finances. Pardon, Olivier. On démarre comme d'habitude par le compte rendu des décisions que j'ai été amené à prendre depuis le dernier conseil municipal, donc il n'y en a pas beaucoup, 6. La signature d'un contrat de service d'utilisation du pro-logiciel Marco AW Solutions en mode hébergé. Voilà, donc c'est un logiciel. Pourquoi je suis à regarder c'est bon pour celui des services techniques. Ah oui, c'est possible. Portable. Non, c'est le. Oui, mais c'est le logiciel par rapport à tout ce qui est commande publique. Ah oui, je sais plus. C'est un logiciel spécifique qui va permettre d'améliorer au niveau du suivi des commandes publiques. Actuellement, on a un logiciel qui n'était pas forcément à la hauteur, qui était déjà très gros. Et il n'y a pas de surcoût si c'est par rapport financièrement, parce qu'on avait un coût qui était relativement important. Par contre, il n'y a pas de différence. Et le logiciel est plus fiable, d'après ce que nous a expliqué Stéphanie Sédi qui gère les commandes publiques. Excellent, là, ce nom ne disait rien. Celui des services techniques, j'ai pas vu le nom, donc c'est pas sûr. J'ai plus en tête. Mais celui-là, on avait déjà acheté celui des services techniques, puisqu'il est en place depuis le 1er novembre. Décision suivante qui concerne la signature d'un devis pour la fourniture et la pose d'un ensemble de vitres en verre trempé à l'église Saint-Laurent-des-Prés. Donc, ça, c'est un vitrail. Non. C'est quoi comme vitre alors là? C'est une grille de sécurité pour faire entre guillemets, le musée exposition des œuvres que nous avons et gérées par l'association Saint-Laurent La sauvegarde de l'église. Ok. C'est au budget. budget de l'année dernière d'investissement, tout à fait. Ensuite, la signature d'un contrat de maintenance Géosoft. Donc là aussi. Voilà, c'est d'Urba, c'est des logiciels. Ensuite, la signature d'un devis pour l'achat de matériel à destination des services techniques, donc quelques tronçonneuses, souffleurs et débroussailleuses. Ensuite, la signature d'un devis pour le remplacement de pièces sur l'éclairage public. Donc ça, c'est en lien avec TE38, c'est des réparations courantes de l'éclairage public. Et enfin, la décision, oui, la dernière, c'est la signature d'un devis donc, pour une mission complémentaire de relevé géomètre pour l'aménagement de voiries aux abords du collège Condorcet. Donc, je vous en ai parlé la dernière fois, les travaux du collège
démarre incessamment sous peu. Et du coup, nous, la commune en profite. Ça sera au budget 2026. Hein. On arbitrera ou pas. Enfin, on ne fera pas tellement de choses à arbitrer, visiblement. Il faudra, on en profite en fait pour tout réaménager. Je vous en avais parlé, il me semble. J'en parle tellement souvent que je ne sais plus, je radote aussi des fois. Voilà, on va profiter de la restructuration du collège pour réaménager la Contamine, du Colisée, jusqu'au carrefour de la RD. Voilà. Et en fait, on s'est aperçu qu'il manquait un petit bout. Alors, pour ceux qui. En dessous du faux rond-point qui rentre au lotissement de village. Vous savez, il y a la rue de la Contamine qui file à gauche et il y a un petit bout de rue qui va plus loin là. Et du coup, moi j'ai proposé qu'on étudie cette partie-là pour pouvoir en faire des parkings, des arrêts minutes. Parce que dans le projet que va nous proposer Alpétude, on ne veut plus de voitures devant le collège. Voilà. C'est-à-dire qu'on arrête l'anarchie des parents qui se gardent partout, qui veulent à tout prix que leur bamba fasse pas 50 mètres à pied. Donc dans l'aménagement, il y avait un critère qui était on ne veut plus de voitures devant le collège, pour sécuriser au maximum le devant du collège. Et l'idée, c'est peut-être de profiter de ce bout de terrain. Alors je vous dis ça, c'est juste parce que moi, quand je vais chercher ma fille, c'est là-bas que je vais me garer. La nature fait bien les choses, les parents vont là-bas. Donc du coup, l'idée, c'est plutôt que ça reste un truc anarchique. C'est que ça soit aménagé avec des places à la minute, un retournement pour que ça soit sécurisé. Voilà, donc on a une mission complémentaire qui a été à 1 100 €. Énorme, et du coup ça valait le coup de réfléchir un peu plus large sur le périmètre. Voilà pour ces décisions. Est-ce que vous avez des questions? S'il n'y a pas de questions, je propose qu'on passe au déroulé de la séance. Donc une première délibération, donc c'est l'actualisation en fait du RIF 7. Vous vous rappelez, vous avez tous lu les 20 pages sur le RIF 7. Donc en fait là, cette délibération, elle vient remplacer la délibération qu'on avait prise je ne sais plus quand, le 28 novembre 2024, voilà. Tout simplement parce que, alors je vous fais l'explication condensée, si vous voulez des détails, notre DRH est à votre disposition. En fait, les agents à la commune de Tullin touchent une prime d'un certain montant, en 2 fois, en juin et en décembre. Donc c'est depuis 1978, hein, quand tout le monde était né à cette époque. Et depuis cette année, comme l'État a besoin, enfin ça c'est mon interprétation très personnelle, mais je pense que je ne suis pas très loin de la vérité, l'État a besoin d'aller voir où l'argent public passe et s'il y a des sous à récupérer. Ils se sont aperçus qu'il y avait certaines délibérations. Ce genre de prix n'était pas toujours légal. Le centre de gestion, on a fait les frais, puisqu'ils ont fini au tribunal. Voilà, donc du coup, ça a alerté toutes les communes. Nous, bien sûr, les ressources humaines et le service financier a fait un gros boulot et est remonté jusqu'à 1978, puis 1986 pour la délib, c'est ça l'idée, pour s'apercevoir que la délib qui avait été motivée à l'époque était juridiquement acceptable pour la prime. Donc, pour les agents non permanents, c'est ça l'idée? Je me lance un peu, c'est vrai qu'elle a été acceptée par le service de gestion comptable, qui est notre organisme verseur, mais ça ne veut pas dire que juridiquement, on ne peut pas avoir des contentieux, mais ça on va le savoir par rapport à ce qui va se passer sur d'autres communes qui sont dans la même situation que nous, parce qu'il y a beaucoup de communes qui passaient, c'était un peu un 13e mois, qui était attribué et qui est ancestral. Et on ne sait pas trop, on regarde ce qui s'est passé avec le centre de gestion, quelle évolution juridique il va avoir. Mais bon, ce qui est sûr, c'est qu'on peut le verser cette année, et c'est l'objet de cette délibération, c'est de pouvoir verser à l'ensemble des agents. Parce que les agents non permanents ne pouvaient pas en bénéficier si on ne faisait pas cette révision du RIF 7. Et c'est quoi le problème vis-à-vis de l'État? Je comprends En pas. fait, aujourd'hui, il va essayer d'aller chercher des économies de partout. C'est une dépense de la commune. Oui, mais enfin, les communes sont financées en grande partie par l'État quand même. Donc s'il peut faire des économies aux communes, il fera indirectement des économies l'État. Si tu veux, alors encore une fois, c'est une interprétation très très personnelle, mais on pourrait en parler. Depuis quelques mois, on sent une sorte de raideur, on va l'appeler comme ça, hein Didier, Ouais. voilà, de raideur de la part
public. Alors c'est très bien, hein. Moi ça me va très bien, hein. Arrêter de distribuer l'argent là où il n'y en a pas besoin, ça me va bien. Sauf qu'il y a peut-être la manière dont c'est fait, c'est un peu raide. C'est-à-dire qu'on remet en cause plein de choses et ça oblige aussi les services à rechercher. Alors, encore une fois, hein, moi je trouve que c'est louable. Mais comme l'État a besoin de trouver de l'argent d'ici la fin de l'année le plus possible, et ben, il va gratter de partout. Donc une prime aux agents, il va vérifier si c'est légal ou s'il peut éviter que les communes le versent. Quoi. Donc en fait, on s'assure de la légalité de la délibération 78 qui était peut-être Alors, innovation. elle n'est pas tout à fait comme dit Didier, on n'est pas à l'abri. Aujourd'hui, Mais là, tout à l'heure, on est sûr qu'avec le RIF 7 et les deux primes qu'on avait prévu de payer en 2 fois aux agents, ils conforment, il n'y a pas de problématique. Aujourd'hui, le SGC va verser l'argent. Maintenant, à terme, juridiquement, elle a cette ouverture, elle dit on a la délibération qui est antérieure à la date limite, donc c'est bon. En fait, elle ne regarde pas vraiment le côté juridique, elle regarde le côté avoir un document justificatif, et elle, ça lui suffit. Mais ça ne nous limite pas juridiquement, on a toujours ce risque, on va voir par rapport à ce qui se passe. Il y a beaucoup plus de communes qu'on croit qui sont dans cette situation-là. Il y a beaucoup de communes qui la font très bien. On n'est pas les seuls. Bon voilà donc du coup pourquoi il faut mettre à jour le RIF 7. Mais encore une fois, hein, si vous voulez détail, notre DRH est à disposition et ça a été présenté en CST. Bon. Donc ceux qui étaient en CST ont eu l'explication technique. Ouais, les agents qui sont concernés, à travers les représentants syndicaux, étaient quand même satisfaits. Ah oui, parce que du coup, avec les primes qu'on a versées, c'était l'objectif. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions, je vous propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée, je vous remercie. On passe à la délibération suivante, donc c'est la création d'un poste de chargé d'opération à temps complet. Donc, pour ceux qui s'affolent, ce n'est pas une création de poste, c'est juste qu'un de nos agents s'en va, là, au 1er décembre, et s'occuper de gros projets, entre autres, hein, vous les avez là, dans la délib, dans la note de synthèse, dans les projets d'aménagement, l'animation de la gouvernance de projet, la participation citoyenne, il y a aussi, elle a beaucoup travaillé sur la partie patrimoine. Alain me disait que si elle n'avait pas été là, elle ne ferait pas grand-chose sur le patrimoine. Donc du coup, il fallait remplacer cet agent et dans l'esprit de ne pas embaucher un poste à vie, entre guillemets, un titulaire, l'idée c'était de faire un contrat de projet sur 2 ans. Alors le débat était sur 1 an, sur 2 ans. Aujourd'hui, si on fait un contrat de projet sur 1 an, on n'est pas sûr qu'on ait des candidats qui postulent. Donc finalement, voilà, c'est un contrat de projet sur 2 ans. Dans le projet, il y a le réseau de chaleur. Hein, vous allez voir, c'est un énorme projet à 20 millions d'euros quand même, qui doit mettre en place dans les 3 ans à venir. Il y a la gestion de tous les travaux autour du collège. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ce? Et c'est ce qui permettra à l'équipe qui sera élue au mois d'avril de se poser la question dans 2 ans. Voilà. On ne fait pas une embauche qui engage la collectivité. Aujourd'hui, c'est pour tous les départs, c'est la question qu'on va se poser. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Il n'y a pas de questions, je vous propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée, je vous remercie. Les finances avec la DM numéro 3. Donc la DM numéro 3, Didier pourra répondre aux questions plus dans le détail. Vous pouvez prendre votre papier, pardon. Voilà, il y a des ajustements de crédit. Le principal sujet, on va parler en commission, hein, c'est l'emprunt à court terme de 1,9 million pour les travaux de place Docteur Valois, vu qu'on n'a encore pas eu toutes les notifications de subventions. Et voilà, donc il y a un très court terme. Après, il y a un bout de. Si vous avez des questions, on répond. Oui, j'ai dit quoi? Le court terme, c'est Ouais, court terme. On dit court terme aussi. Mais justement, tu peux nous faire un point sur les subventions, s'il te plaît. Quelles sont celles qui sont
définitivement le montant des subventions. Donc aujourd'hui, État, on est à 605 000. CAPV, on est à 736, c'est la grille d'après. La région, on est à 200. Le département, on est à 300. Le département, c'est acquis. Parce qu'il y a rien sur le C'est acquis, c'est juste la notification. Alors en fait, c'est à la conférence territoriale du premier trimestre 2026. Donc là, il nous manque que celle-là de notification, mais elle est validée, elle est juste au budget du premier trimestre 2026. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, je vous avais toujours annoncé qu'on serait entre 1 million et 1,5 million de prêts, enfin de reste à charge pour la commune. Et c'est donc ce qui restera définitivement. On sera certainement plus près du million que du 1,5 million, mais par rapport aux estimations qu'on avait au départ, on perd que, ce n'était que des estimations sur des subventions, on perd uniquement 100 000 au Pays Voironnais. Alors on ne perd pas. En fait, si vous voulez, les subventions, quand elles sont proposées par le financeur, c'est un certain pourcentage du reste à charge. Et tout ça est sur des hypothèses à chaque fois avant étude de notre dossier. Donc la CAPV, on a 736 au lieu de 825 ou 830. Et l'État, on était à 750 pardon, et on est à 605 ou 610. Voilà. Donc en gros, on perd pas, par rapport à nos estimations, 250 000 euros. Voilà. Xavier. Ouais, le coût du pré-relais, alors combien de temps, sur combien de temps du coup on le fait et combien il nous coûte ce relais? Alors pour l'instant, on n'a pas d'offres qui ont été remises par les établissements bancaires. On a fait un appel et on va recevoir très prochainement. Là, j'aurais demandé jusqu'au 15 novembre pour nous faire des retours. Je n'ai pas eu de retour pour l'instant. Demain, c'est le 15. Bon, après, donc j'attends effectivement le retour par rapport à ça. Effectivement, le taux est plus élevé sur du court terme que sur du long terme. Mais comme on rembourse bien les subventions qu'on va percevoir, ça ne va pas être durable dans le temps. Le coût sera bien moins qu'effectivement parce que là, la CAPV, c'est pour ça qu'on a calé le conseil municipal aujourd'hui. La CAPV délibère début décembre et on va toucher du fonds début d'année. L'État, ça va être bon, puisqu'on a eu la notification. La région, c'est bon aussi. Et le département, premier trimestre 2026. Donc ça veut dire que normalement, au mois de juin, toutes les subventions devraient être rentrées. Donc on est vraiment sur du court terme. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur Oui, sur ADM, je vois qu'il y a des augmentations de crédits en recettes. Ça veut dire qu'il y a eu plus de recettes que prévu au niveau de la DSR. C'est des ajustements en fait. Parce que l'année dernière. C'est des montants conséquents. Ah bah oui, c'est plutôt. Quand c'est dans ce sens-là, c'est bien. Mais je pense que l'année dernière, au niveau du BP, on avait été prudent. Parce que ça, c'est quand même des. Enfin, la DSR et tout ça, on ne maîtrise pas trop. Le FPIC aussi. On connaît quand même, on connaît assez tôt les montants qui sont prévus. Le FDPP, oui, je pense que c'est moins certain. La dotation de solidarité rurale, elle a été abondée pour la commune depuis un. Et ça, c'est vrai que c'est vraiment positif. Il y a eu ces éléments-là. Et on a eu la notification tout dernièrement. C'est plutôt la bonne nouvelle, effectivement. Les 51 000 que vous voyez là, c'est la bonne surprise. On n'avait pas forcément au moment de la construction budgétaire. C'est un amendement qui a été fait en cours d'année 2025. Et le FDTP, là, il y avait une indécision, on va dire, c'est l'État qui verse au département et le département reverse après. Il y a eu effectivement un doute et on avait vraiment sous-estimé la recette qu'on allait percevoir. Et finalement, bonne nouvelle, elle est un peu plus élevée que l'estimation qu'on avait faite en lien avec le cabinet sénatorial qui nous avait fait une évaluation de cette recette. Sachant que le FDTP avait été diminué parce que l'enveloppe de l'État au département avait été diminuée aussi. Donc on pouvait s'attendre aussi à une baisse. Ok, d'autres questions? S'il n'y a pas de questions, je vous propose qu'on passe au vote. Qui est contre? On va voter contre le budget. Oui, tous les trois, enfin tous les quatre. Ouais. Qui s'abstient?
écoutez, je vous remercie. Ensuite, la signature de l'avenant numéro 1, donc à la convention relative au reversement d'une part du foncier bâti communal sur le périmètre de la zone d'activité, on va transférer à la CAPV. Donc vous savez qu'une partie de la taxe foncière qu'on touche des entreprises sur la zone éco est reversée à la CAPV. Bon, ils ont changé la convention, maintenant il y a des nouvelles modalités pour reverser cette somme. Donc c'est une annexe, donc ils reversent en 2 fois, je ne sais plus comment 3 fois même. Et c'est pour ça qu'il y avait un problème dans l'ADN. On avait oublié ce montant de 14 ou 15 000, puisqu'on avait mis que 5 000 au budget. Et on doit leur verser 15 000, c'est ça? Voilà. Ouais, il y a un étalement, en fait, ils ont aussi du retard par rapport à leur rappel de taxe foncière. Donc, pour éviter de faire de manière trop lourde une grosse dépense sur l'exercice 2025, ils ont proposé d'étaler leur retard sur 3 ans, donc de 2021 à 2023, ça fait 24 000 €, qu'on étale sur 3 ans, et ça lisse, si vous voulez, la charge par rapport à cette taxe foncière. 25 657. Oui. 24 787 €. 2 000 € par an, ok. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions, je propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération votée, merci. La délibération qui a fait l'objet de ce conseil municipal, la demande de fonds de concours cœur de ville, cœur de village, à la CAPV, donc pour la requalification de la place de Terre-de-Loire. Donc voilà, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Hein. On a enfin le montant qui va être versé par la CAPV, que je ne retrouve pas parce que c'est 736, hein, je crois. Ah, 763, je me dis. 763 000. Voilà, 763 126 € qui vont être versés. Voilà, donc juste, j'attire votre attention parce qu'en ce moment on entend quand on écoute la télé les milliards d'euros à trouver par-ci, les millions d'euros à trouver par-là. Il faut bien se dire que pour ceux qui continuent à imaginer que le Pays Rouennais est quelque chose d'inutile et que ça ne sert à rien, le Pays Rouennais entre l'OPRU dans le centre-ville et la place Docteur Valois, ça se chiffre en aide à plusieurs millions d'euros à la commune de Tullin. Voilà. Donc je pense Sur 5 ans. Voilà, l'OPRU sur 5 ans, et là c'est one shot. Donc c'est bien des subventions, hein, pour moi qui suis un petit peu les subventions du Pays Rouennais, il y a très peu de subventions de ce niveau-là. Alors c'est parce qu'on est petite ville de demain, hein, les mêmes subventions sont allouées à la ville de Voiron en cœur de ville. Enfin, il faut bien mesurer quand même la chance que la commune de Tullin a d'avoir été soutenue comme ça par le Pays Rouennais. Enfin, je ne veux pas faire polémique, mais ça n'a pas tout le temps été le cas. Voilà. Donc, à l'occasion, il est bien de redire les choses et de remercier les bonnes personnes parce que ces 760 000 €, bah, on n'aurait pas eu les moyens de les financer. N'est-ce pas, Didier? Didier, il aime bien le Pays Rouennais. Non, mais c'est vrai, il faut reconnaître que c'est quand même des sacrées sommes. Est-ce que vous avez des questions sur cette délibération? Donc on touche 763 et il nous reste à charge 1 144. Non, le 1 million, en fait, le Pays Rouennais prend le budget global qui est de 3 millions à peu près hors taxe, mais lui, pour lui, il est éligible que 1,1 million et il donne 40% des 1,1 million. Parce qu'il y a des choses qu'il ne prend pas dans le budget global, par exemple l'assainissement, il le retire parce qu'il a déjà payé, les PAV il le retire parce qu'il a déjà payé, il ne prend pas en compte certaines études, c'est comme ça, le règlement est fait de telle manière. Donc du coup, pour le Pays Rouennais, le reste à charge n'est jamais le montant global, c'est comme pour l'État. Par exemple, le Pays Rouennais ne prend pas en compte les aléas de chantier, ça y est, j'ai retrouvé le terme, les aléas de chantier, la révision des prix, qui font quand même pratiquement 10% sur 3 millions, c'est pas rien. Le Pays Rouennais ne les prend pas en compte. Ce qui paraît logique, il ne prend pas en compte une subvention sur quelque chose qu'on n'aura peut-être pas à payer. Par contre, le calcul de la décile, l'État, eux, ils prennent en compte. Voilà, donc... Et du coup, ça coûte quand même 1 900 au Pays Rouennais. Non. Ah non, ça lui coûte 700, ce qui nous donne, ça nous donne.
mais la ville de Tulin a bénéficié globalement. Non, plus, on est. Si tu dis qu'ils ne prennent pas en compte En fait, c'est pour le calcul de la subvention, ils prennent en compte ça. C'est comme si par exemple tu changes ta cuisine et que le Pigornais dit moi je prends pas en charge les portes d'en haut, les portes de bas, je prends que le bas, ça va coûter 5 000 et on te donne 40% de 5 000, bah donc c'est 2 500. 2 000. 1 144 pour la commune. C'est marqué. C'est ce qui est marqué. Ça c'est notre reste à charge. Ouais, c'est ça. Moi, c'était pas ça. Voilà, mais le Pigornais nous donne que 763. Non, C'est déjà très bien. oui, mais sur le fond, c'est bien eux qui vont payer, l'assainissement et machin. C'est ça que je veux dire. Ah oui, mais ça on n'a pas le montant. Non, Ah oui, pardon. Oui. On est d'accord. C'est-à-dire que la ville de Tulin a bénéficié de tout ça. En plus des 763 000. Oui. Non, mais c'est pas neutre non plus. Ah ouais. Dans le budget de la CRPV, Plus les PRV et 50% du gros œuvre sur le PRV. Oui, oui. Alors, je pense que ça serait intéressant de savoir ce que la CAPV, à la fin, on a mis sur la Tulin. plage. On ne parle pas de la commune en elle-même. Ok, on est d'accord. C'est ça. Voilà. J'avais mal compris. Je sais plus où j'en suis. On a voté. Non, pas encore. Du coup, sur cette délib, qui est contre, qui s'abstient, délibération adoptée. Je vous remercie. On va donc pouvoir toucher les sous. Ensuite, le foncier, donc c'est la signature d'une convention de passage piéton chemin du Médalon. Donc dans le cadre du projet Gare Cressonnière qui nous a été présenté il n'y a pas très longtemps, de ce projet d'aménagement de ce grand quartier de la commune, il avait été fléché une action à très court terme qui ne coûte pas grand chose. C'était de faire un chemin le long du Médalon qui part à peu près de la gendarmerie là, et qui monte et qui sort vers la chapelle. En fait, c'est pour éviter que tout le monde traverse les piétons, traverse la parcelle de l'hôpital, parce qu'il y a quand même un sujet de responsabilité. Donc voilà, l'hôpital est OK pour nous mettre à disposition, par convention, une partie de leur terrain et les travaux de ce cheminement seront faits par nos services techniques, donc ça sera en régie, c'est quelque chose qui va coûter entre 5 et 8 millions. Donc on passe cette convention parce que c'est quelque chose à très court terme qu'on peut faire vite dans un projet qui a des actions qui peuvent aller jusqu'à plus d'une dizaine d'années. Voilà, si vous avez des questions sur cette convention, il n'y a pas de questions, je vous propose qu'on fasse le vote. Qui est contre, qui s'abstient, délibération adoptée, je vous remercie. Et enfin, donc, la signature d'une convention, c'est pas le passage piéton, c'est la signature d'une convention d'occupation temporaire avec le département de l'Isère. Donc c'est pour la réalisation des travaux de restructuration du collège. Donc je vous le disais tout à l'heure, les travaux du collège démarrent là incessamment sous peu avec la démolition du gymnase. Et le gymnase aujourd'hui appartient encore à la commune. Et donc pour ne pas perdre de temps, on les autorise à démolir et à faire des travaux sur notre parcelle et on régularisera le foncier à la fin du chantier, enfin un peu plus loin, pas un peu plus tard où on leur donne, parce que c'est la règle, on doit donner le terrain. Enfin, c'est un équipement d'utilité publique. On va donner le terrain au départ. Voilà. Là, on fait une convention parce que ça leur permet de démarrer. Est-ce que vous avez des questions? S'il n'y a pas de questions, je vous propose qu'on passe au vote. Qui est contre? S'abstient. Délibération adoptée. Je vous remercie. Nous en avons terminé sur le déroulé du conseil municipal. Est-ce que vous avez des questions diverses ou pas diverses? On parle effectivement des travaux pour le collège. On a. C'est notre traitement, mais c'est quoi? Là, décembre, janvier. Mais il commence. Alors, le Tulana qui est arrivé aujourd'hui de l'impression qui sont encore là va être distribué la semaine prochaine et il y a tout un planning des travaux du collège. Alors, c'est un planning prévisionnel parce qu'il est prévu d'ouvrir en septembre 2029. Donc, il y a des travaux pendant 4 ans. Vous allez voir, il y a un phasage qui est assez précis parce que c'est un site occupé. En gros, cette année, c'est démolition du gymnase, préparation du chantier, et ils font des gros travaux de démolition pendant l'été.
Donc il y aura déjà des travaux de démolition, je crois, de l'amphithéâtre et du hall l'été prochain. Et puis nous construirons cette partie, et puis voilà, c'est par phase. Après il y aura le bâtiment principal, après il y aura l'autre bâtiment. C'est compliqué parce qu'en même temps qu'ils créent une configuration pour accueillir les élèves, ils veulent la garder pendant l'année scolaire. L'ensemble des offres ont été remises dernièrement au département. L'appel d'offres avait été lancé publiquement et c'est terminé là aujourd'hui. On attend le retour. Alors on n'attend pas, je tiens à préciser, c'est pas notre problème. Non. Non, mais je préfère le dire parce qu'on va recevoir des mails en disant si déjà nous on s'occupe de la place Docteur Valois, c'est bien. Le département, tous les problèmes qui seront créés par le chantier du collège, je rappelle que c'est le département. C'est dommage, il n'y a pas les journalistes. Parce que là, ça va être un sacré chantier pendant 4 ans, donc nous on va simplement se coller pour les travaux du parcours. Est-ce que vous avez des questions? Travaux de gendarmerie, ça démarre actuellement. On va pas de boule de cristal encore. Alors, Mais ça avance. alors ça avance. En fait, la bonne nouvelle, c'est qu'on a, je pense, réglé le problème. La moins bonne, c'est que quand j'ai croisé le général de gendarmerie, il m'a dit tant qu'il n'y a pas de budget pour 2026, on ne peut rien faire. Donc tant qu'il n'y a pas de budget 2026, on ne peut rien faire. Mais on a espoir que les appels d'offres soient lancés en 2026. On a validé le passage de 12 à 16 lors du dernier conseil municipal en termes de logement, ce qui permettait normalement de potentiellement régler le problème financier. Sans doute que j'avais expliqué tout ça, non? Oui. Non, mais je voulais être sûr. Parce que je vous ai dit, des fois je radote, mais bon, s'il faut que je répète 2 fois les mêmes choses sur un sujet qui traîne depuis 2017, prenez des notes, quoi, parce que celui-là, quand même, il est plus comme le monde. Celui-là. Enfin, s'il démarre, ça sera bien. Voilà. S'il démarre, ils auront peut-être un autre problème d'ici là. Plus de gendarmes. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire sur la gendarmerie. C'est qu'un jour elle se fera. Pas de questions? Eh bien, écoutez, merci beaucoup d'être venu ce soir. Rendez-vous 19.